Le comité de Savoie de tennis, c'est à l'honneur sur Savoie News. C'est l'occasion, en cette période printanière, de faire le point avec son président, David Sorgman. Bonjour. Bonjour Laurent. Ça va? Très bien, merci. Et puis, il y a bien sûr Philippe Nivelle, qu'on connaît bien aussi, qui est vice-président. Alors, ensemble, bien, nous allons parler du tennis en Savoie. Bonjour, bienvenue. Alors, les clubs se portent bien, malgré cette période de confinement, où à 18h, on ne peut plus sortir, et où le week-end, les tranches horaires sont un peu limitées, Philippe. Une période très longue, beaucoup trop longue, avec un confinement, une fermeture de l'ensemble des structures couvertes, que ce soit les cours couverts ou que ce soit les salles polyvalentes, et le beau temps qui nous permet, avec des effectifs réduits, limités à 6 personnes, et avec un respect également des 18 heures, de rentrer chacun chez soi pour le confinement, mais beaucoup de difficultés sur la reprise. Mais les cours sont ouverts, les cours extérieurs sont ouverts sur nos 45 clubs. Tous les adhérents arrivent à s'entraîner, malgré tout, parce que vous êtes quand même le deuxième club en Savoie qui a le plus d'adhérents. Les adhérents ont hâte de pouvoir reprendre les cours, donc si vous voulez, c'est tous les créneaux disponibles. Et le temps du repas se passe pour beaucoup d'entre eux sur les cours. Alors ça, c'est pour le côté pratico-pratique. Bien sûr, David, on va parler des objectifs 2021, parce que quelle que soit la situation, on a envie de faire avancer l'ensemble des clubs de Savoie. Quelles sont vos priorités ? Alors, au niveau des priorités, on y a réfléchi au moment de notre candidature l'année précédente. Donc, on a un axe fort qui est l'aide au club, donc pour lequel on est en train de mettre en place une commission thématique qui travaille dans les différents secteurs de notre comité et qui va permettre d'appuyer le travail considérable qui est fait par les présidents de clubs. Alors j'imagine que chaque club a ses priorités, entre Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Ugine ou Albertville. Comment ça se passe? Comment on détermine ces priorités? Alors c'est vraiment, comme vous l'avez dit, des priorités qui se font essentiellement par secteur. Donc c'est vrai que sur le secteur de la Tarentaise, qui nous concerne en premier lieu, on est sur des problématiques d'équipement d'abord. Des problématiques de développement, ça passe par la mise en place de politiques sur le tennis santé, justement, pour récupérer un certain nombre d'adhérents. Et puis un travail aussi considérable qui est fait avec les petits clubs du territoire, qui sont pour un certain nombre non affiliés à notre fédération, et pour lesquels on doit, nous, en tant que comité, trouver des passerelles. Alors j'imagine que dans ces clubs, il y a aussi une histoire de formation pour les entraîneurs, formation pour les élèves. Donc là, le programme est aussi chargé en 2021. Et une formation pour les dirigeants que nous envisageons également de mettre en place. Même pour vous. Tout à fait. À tout âge, on peut continuer à se former et on a besoin. Donc, des formations qui ont commencé, qui sont actuellement les formations de juge-arbitre interclub, de juge-arbitre d'équipe, qui sont sous la direction de Christophe Carmona, engagés depuis plusieurs semaines maintenant. Alors, on démocratise le tennis depuis des années. Aujourd'hui, tout le monde peut faire du tennis ? Tout le monde peut faire du tennis de 3 à 97 ans même. On a des adhérents qui ont plus de 85 ans dans notre département. Alors, la politique, c'est d'ouvrir les portes à tout le monde, mais c'est quand même aussi d'avoir des élites dans le département. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, on a quelques élites. C'est vrai que, elles sont essentiellement basées sur le secteur de Chambéry ou d'Aix-les-Bains, qui sont, pour le club d'Aix-les-Bains, c'est le club majeur de notre département, avec des équipes qui sont engagées au niveau national. Donc, forcément, ça attire. On a notamment les sœurs Zopas, qui sont issues du club de Pontcharrat et qui maintenant font les beaux jours du club d'Aix-les-Bains. Alors, en parlant de compétition, on peut évoquer le championnat de Savoie qui se déroulera au mois d'avril. Pour en savoir un petit peu plus, ça va avoir lieu ? Ah, c'est très proche de nous, du 16 au 23 avril, donc avec les phases qualificatives pour malgré la situation. Pour l'instant, c'est prévu, mais la situation va s'améliorer, Laurent. Donc, les classes qualificatives se font dans différents clubs. On a 3 sites pour les phases qualificatives. Jacob Belcombette, Saint-Jean-de-Maurienne et Moutier, avec des phases qualificatives qui se dérouleront à partir du 16 avril pour des phases finales qui se dérouleront sur le club d'Ugine le week-end du 23 avril pour les 4e et 3e séries. Et on espère que la compétition, nos compétiteurs vont être nombreux à reprendre la raquette et la petite balle jaune. Alors pour finir, on peut dire que les clubs sont mobilisés parce que c'est vrai que quand on est adhérent ou quand on est non adhérent, on se dit tiens on pourrait faire du tennis, on n'ose pas, etc. Tous les clubs sont ouverts.
Tout à fait, Laurent. Il y a énormément de formules qui sont proposées dans les différents clubs qui vont vous permettre d'aller pratiquer si vous souhaitez jouer une seule fois dans l'année, entre amis, choses comme ça. N'hésitez pas à vous rapprocher des clubs de votre territoire. Ils sont à votre entière disposition pour vous accueillir et éventuellement vous prêter du matériel, vous aider à la pratique de ce beau sport qu'est le tennis. Une question qu'on peut se poser, c'est au niveau économique, pour terminer, comment ça se passe dans une année Covid comme celle qu'on vient de vivre? Alors pour les clubs, ça a été une grosse, très touché par la perte des activités, de tournois, des activités para-tennis, toute activité conviviale qui n'a pas pu se réaliser. Heureusement, la perte des licenciés, eh bien, c'est très peu d'impact et on espère que dès la reprise et dès les beaux jours, qu'on va pouvoir reprendre les activités de tennis. Et vous parliez tout à l'heure, le tennis ouvert pour tous. Oui, pour ceux qui veulent le découvrir, la licence découverte est à 3 € pour 3 mois. Donc, profitez-en. Ça va, 3 €. David, nouveau président depuis un peu moins d'1 an, à peu près. Oui, c'est ça. Ancien président d'Albertville. Oui. Donc, vous avez été obligé de démissionner puisque vous êtes président du comité. Avec le recul, vous êtes content de la situation? Enfin, je ne parle pas de la situation sanitaire, mais non, malheureusement, à ce niveau-là, voilà, c'est plus compliqué. Par contre, effectivement, très heureux d'avoir pu succéder à Jean Martial, qui a fait un travail formidable sur le dernier mandat, notamment. Donc, je vais essayer d'être à sa hauteur. On va essayer, avec l'équipe de 19 qui m'entoure, de faire progresser notre département dans la hiérarchie. Et puis lui permettre de retrouver plein de bonnes choses, des développements du tennis santé, au développement de l'ensemble des tennis sur le département. Combien de membres en Savoie? 5600 licenciés en Savoie. Mais prenez tous votre licence, objectif 6000 à la fin 2021. Tennis pour tous, on l'a bien compris. Merci d'être venu sur le plateau de Savoie News. Ça permet un peu de lancer la saison printanière qui arrive dans quelques jours. À très bientôt, messieurs. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci.